Bien-aimés, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seul Jésus-Christ est la vérité qui affranchit. Seul Jésus-Christ est la vérité qui sauve. Seul Jésus-Christ est la vérité qui délivre. Seul Jésus-Christ est la vérité qui guérit. Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui c'est ton jour du salut. Aujourd'hui c'est ton jour du salut. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Demain peut être trop tard. Donne ta vie à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, l'unique et l'incomparable Dieu. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le Dieu qui est capable dans ta vie, souverainement élevé assis sur son trône, digne de gloire, digne de louange, digne de puissance, digne de force, digne de magnificence, digne d'exaltation, car il est Dieu, digne de gloire, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant. Il n'a pas son égal, il n'a pas son semblable. Il est Dieu, que son nom soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de la prière que j'intitule « Ce que Dieu dit ». La prière, comme nous le savons tous, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est une conversation entre toi et ton Dieu. Dans toute conversation, comme nous le savons, dans toute conversation, quand une personne parle, l'autre personne écoute. Après, l'autre aura le temps aussi d'écouter, c'est-à-dire les deux personnes vont être comme en dialogue. C'est un dialogue, la prière, c'est un dialogue. Ce n'est pas une personne parle seulement et l'autre ne parle pas, non. La prière, c'est un dialogue. Toi, tu parles, Dieu parle. Toi, tu parles, Dieu parle. Toi, tu pries, tu peux prendre le temps que tu veux. Mais tu prends le temps de parler à Dieu. Patiente-toi. Quand tu finis de parler à Dieu, prends aussi le temps d'écouter ce que Dieu va dire. Ce que Dieu va dire, c'est la clé à ton miracle. Ce que Dieu va dire, c'est la clé c'est la clé à ta guérison. Ce que Dieu va dire, c'est la clé à ta guérison. Ce que Dieu va dire, c'est la clé à la solution que tu cherches. Ce que Dieu va dire, c'est la clé à tout ce que tu es en train de demander à Dieu, c'est la clé. Mais la plupart du temps, nous avons seulement le temps de parler, ou bien de prier, ou bien de répondre notre cœur à Dieu, mais nous n'avons pas le temps d'écouter aussi ce que Dieu va dire. Ce que Dieu dit est très important. Ce que Dieu dit, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé à ton miracle. Ce que Dieu dit. Proverbe 33, verset 14, la Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point attention. On n'y prend point garde. On n'écoute pas ce que Dieu dit. On a seulement le temps de parler, parler, parler. Prier, 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 prier. Mais après avoir prié, prends aussi le temps d'écouter ce que Dieu va dire. C'est ça la clé à ton prière. C'est ça la clé à la chose que tu cherches. C'est ça la clé, ce que Dieu dit. Parce que tout ce que Dieu dit, il est aussi en mesure de l'accomplir. Dieu est souverain. Tout ce qu'il dit, il est capable de le faire. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli la volonté et les desseins de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu dit une chose, il est là aussi pour l'accomplir. Il veille pour que cette chose s'accomplisse en son temps. C'est ce que Dieu dit. Tu as prié pour quelque chose. Tu as prié pour un problème. Tu as prié pour ta maladie. Tu as prié pour ceci. Tu as prié pour cela. Prends maintenant le temps d'écouter ce que Dieu dit. Dieu ne parle pas seulement par la prophétie. Aujourd'hui, nous sommes en train de limiter Dieu. Nous sommes en train de voir que Dieu parle seulement par la prophétie. Non, Dieu ne parle pas seulement par la prophétie. Dieu est souverain. Dieu il parle de plusieurs façons. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par la prière. Dieu peut te parler par l'intermédiaire d'une autre personne. Dieu peut te parler par les circonstances. Tu veux faire quelque chose de mauvais arrive. Alors, c'est un langage de Dieu. Calme-toi, prends le temps de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Dieu peut parler par les portes fermées. Tu vois une porte se fermer devant toi, quand la porte se ferme. Soit parce que Dieu est en train de te parler, parce que quand il ferme une porte, il est aussi en mesure d'ouvrir une autre. Dieu parle de plusieurs façons. Dieu peut parler par les rêves. Dieu peut parler par les songes. Je ne dis pas que tous les rêves et tous les songes viennent de Dieu, non. Non, non, non. Mais il parle aussi par les rêves, il parle par les songes. Dieu parle par la vision. La vision, c'est-à-dire différent de rêve. La vision, tu ne dors pas. Dieu peut te donner une vision. Dieu peut parler par la voix audible. Dieu peut parler par la prophétie. Dieu est illimité. Dieu parle de plusieurs façons. Dieu peut te parler par la bouche d'un enfant. Dieu peut te parler par la bouche d'un étranger. Dieu peut te parler de plusieurs façons. Chaque jour, Dieu nous parle, mais nous ne prêtons point garde à ce qu'il dit.
La prière que tu as déjà faite, tu as déjà beaucoup prié pour ce problème. Maintenant, prends le temps d'écouter ce que Dieu dit. Tu as déjà jeûné, prié 40 jours, 21 jours, 7 jours, 24 heures. Tu as pris le temps de prier, de chercher Dieu, de pleurer, de répandre ton cœur à Dieu. Mais maintenant, prends le temps d'écouter ce que Dieu dit, parce que c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé à ton miracle. C'est la clé, c'est la clé. Ce que Dieu dit est très important. Il nous parle de plusieurs façons. Il nous parle de plusieurs façons. Prêtons attention à ce que Dieu dit. Prêtons attention à ce que Dieu dit. Dans tout dialogue, toi tu parles, prends aussi le temps d'écouter ce que l'autre va dire. Nous avons prié, nous avons parlé, prenons aussi le temps d'écouter ce que Dieu va nous dire. Amen. Nous allons lire dans Genèse 22, verset 1 à 18. Mais je vais lire seulement une part. Tu vas lire ça à la maison, Genèse 22, 1 à 18. Ici, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, comme on le sait tous, Abraham avait, avant d'avoir Isaac, Abraham avait beaucoup prié pour cet enfant, que Dieu lui donne un enfant. Il a dit non, Seigneur, je m'en vais sans enfant, tout et tout. Il a dit non, je vais te donner l'enfant. Et Dieu avait accompli sa promesse. Abraham avait eu un enfant dans sa vieillesse. Alors, un moment, Dieu a dit à Abraham d'aller offrir cet enfant en holocauste, cet Isaac-là, qu'il a eu dans sa vieillesse, qu'il a eu après tant d'humiliation. Et Dieu a dit encore de prendre l'enfant et d'aller le donner en offrande. C'est-à-dire, Dieu le testait la foi d'Abraham. Abraham a pris l'enfant, il est parti à la montagne que Dieu avait désignée. Arrivé à la montagne, il a fait le bois, il a tout préparé, il a pris l'enfant, il l'a lié, il l'a mis sur l'holocauste. Quand il a pris maintenant le couteau pour sacrifier l'enfant, Dieu lui a parlé, verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Souvent, nous sacrifions nos miracles parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu dit. Si Abraham n'avait pas écouté la voix de Dieu, si Abraham n'avait pas écouté ce que Dieu avait dit, Abraham allait tuer l'enfant. Ne tue pas ton miracle. Ne tue pas ta destinée. Ne tue pas ta vision. Ne tue pas ta bénédiction. Écoute ce que Dieu dit. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde à ce qu'il dit. Si Abraham n'avait pas écouté ce que Dieu avait dit, si Abraham n'avait pas écouté quand Dieu l'appelait, Abraham allait tuer l'enfant. Ne tue pas ton miracle. Écoute ce que Dieu dit. Dieu parle de plusieurs façons. Ne tue pas ta destinée. Ne tue pas ta bénédiction. Écoute ce que Dieu dit. Je vais parler entre parenthèses de la volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive et la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Ce qui était dans l'agenda de Dieu te concernant. Dieu savait qu'à tel jour tu vas naître, à tel moment tu vas faire ceci. Il avait déjà tout planifié pour toi. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu lui-même est ton assureur. Ton assurance, c'est Dieu lui-même. Mais dans la volonté permissive, tellement que Dieu t'aime, tu as demandé quelque chose, tu as prié pour quelque chose, Dieu t'a parlé, tu ne veux pas écouter, Dieu t'a parlé, tu ne prends pas garde à ce qu'il dit, Dieu t'a parlé, tu ne prends pas garde, Dieu va permettre que tu aies la chose, parce que tu veux ça, parce qu'il t'aime bien. Il te donne la chose. Là, maintenant, c'est la volonté permissive. Dieu a permis. Mais dans la volonté permissive, toi-même, tu es ton assureur. La volonté parfaite de Dieu, et la volonté permissive de Dieu. Dieu permet les choses. Parce que des fois, il parle, on n'écoute pas. Il dit les choses, on n'écoute pas. On fait nos choses comme il veut. Ah, mais j'avais déjà prié. J'avais déjà prié pour ça. J'avais déjà prié pour ça. Tu avais déjà prié. Oui, c'est très bien. Tu as parlé à ton Dieu. Oui, c'est très bien. Maintenant, prends le temps d'écouter aussi ce que Dieu te dit. C'est très important dans la prière. Je vais m'arrêter ici. Toi qui as déjà prié pour quelque chose depuis longtemps, toi qui es dans la prière maintenant que nous sommes en train de parler, toi qui veux prendre une décision, toi qui veux faire un choix, des fois on vient chez Dieu, on vient juste informer Dieu.
Je vais prendre ou bien je vais choisir si je vais rester dans cette vie ou bien je vais partir. Je prends déjà ma décision. Je sais, non, je vais partir, je vais quitter cette vie parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je viens maintenant à Dieu, je vais prier, Seigneur, aide-moi à connaître ta volonté. Ça, c'est informer Dieu. Ça, ce n'est pas demander ou bien ça, ce n'est pas un dialogue, c'est informer quelqu'un. Quand tu informes quelqu'un, quelqu'un fait quoi? La personne écoute ce que tu lui dis. Parce que tu as déjà ton idée. Tu sais déjà ce que tu veux. Tu sais déjà ce que tu veux faire. Tu viens seulement informer Dieu. Informer Dieu et écouter ce que et parler à Dieu, attendre aussi son point de vue, c'est différent. N'informe pas Dieu, parle à ton Dieu. Prends aussi le temps d'écouter ce que Dieu va te dire. Je veux m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Soyez tous bénis. Que cette parole te touche. Que cette parole, en écoutant cette parole, prends le temps de t'arrêter et puis de chercher Dieu. Tu as déjà cherché, mais si tu cherches, d'écouter surtout ce qu'il va te dire. C'est cela la clé à toutes choses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.